Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Prends les commandes, Seigneur ». Et le passage examiné est tiré du livre des Proverbes au chapitre 3, verset 5. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi puissant que de demander à Dieu de prendre le dessus. Ce n'est pas un acte de renoncement ou de manipulation, de se laisser abandonner entre les mains du Seigneur. Cet abandon est un abandon de foi. C'est un abandon qui permet à l'Éternel de prendre le relais, de prendre le dessus. En réalité, nous n'avons pas de puissance par nous-mêmes. Mais la plupart du temps, nous vivons dans un monde où tout va vite. Nous voulons tout contrôler, nous voulons contrôler nos projets, nous voulons contrôler nos décisions, nous voulons contrôler nos réussites, nous voulons contrôler nos relations. Mais pourtant, notre vie ne nous appartient pas. Et dès que nous avons pris conscience de ce que notre vie ne nous appartient plus, nous devons permettre à l'Éternel de prendre le contrôle, de prendre le relais. Ce n'est pas à dire que c'est un acte de passivité, mais c'est un acte, une décision forte de foi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça veut dire reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. L'être humain aime contrôler. Mais la sagesse de Dieu nous invite à dépendre de Dieu, à pouvoir inviter l'Esprit de Dieu à mettre la lumière dans chacun de nos projets, afin que nous ne prenions pas de mauvaises décisions. Car les plans de l'Éternel sont meilleurs que les nôtres. Se confier en l'Éternel et non sur sa sagesse veut dire reconnaître que nous avons des limites. Jésus-Christ même avait des limites, lui qui est notre modèle de soumission à la volonté de Dieu. Il est celui-là qui est la représentation de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il pouvait faire tout selon son désir. Mais lorsqu'il a été livré, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il a fallu que la prophétie s'accomplisse de manière parfaite en lui pour qu'aujourd'hui nous ayons part au salut. Et cet acte d'abandon, et je précise non de passivité, parce que beaucoup de gens pensent que la foi c'est être passif, on ne fait plus rien, on dit le Seigneur a pris le relais. Non. S'abandonner, c'est que laisser Dieu nous donner la direction et ne pas nous focaliser sur nos propres moyens. Et comme nous disions, cet acte d'abandon ne peut avoir que de bonnes conséquences. Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu parce que la parole de Dieu dit « Je sais les projets que j'ai faits pour toi, les projets de paix et non les projets de malheur. » Mais ces projets ne s'accompliront que si nous marchons selon ce qui est écrit, si nous marchons selon ce que l'Esprit de Dieu nous montre, si nous marchons si nous nous laissons guider par l'Esprit, étape après étape. Comment ça peut se faire? Bien entendu, la prière. Jésus pria en tout temps pour connaître la direction que Dieu veut lui donner. Nous devons prier en tout temps pour laisser l'Esprit de Dieu agir, pour laisser nos dons et les voies de Dieu pour nous s'aplanir. Nous devons rester à l'écoute de cette parole et être sensibles à la voix du Saint-Esprit, même lorsqu'elle ne nous plaît pas. Même lorsque l'Esprit de Dieu nous dit ce qui ne va pas nous plaire. Mais nous nous rendrons toujours compte que les voies de Dieu sont parfaites. Et moins nous résisterons, mieux nous obtiendrons des fruits. Nous devons obéir et garder par-dessus tout la foi. Seigneur, prends les commandes. C'est un acte de foi puissant. C'est un acte d'abandon puissant. C'est un acte de rédemption. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je te recommande ma vie. Je prie, Seigneur, que tu prennes le volant de ma vie. Que tu contrôles et que tu me guides, que tu me diriges afin que toutes mes voies soient aplanies en toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce jour est un jour nouveau que tu as fait. Je prie que ta lumière
luise en moi, sur moi, au travers de moi, afin que j'accomplisse toutes bonnes œuvres pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.